Alors, donc, salut tout le monde. En fait, je tiens d'abord à m'excuser pour mon absence parce que j'avais eu un petit problème avec ma version d'AutoCAD 2013. Donc voilà pourquoi j'ai eu à me trouver un AutoCAD 2017 pour continuer avec notre dessin. Là, on s'est arrêté, bien sûr. Donc, on va continuer et entrer dans le vif de notre sujet, donc la 3D. Bon, sans plus tarder, je vous invite à continuer notre dessin. Donc déjà ici, je sélectionne le mur. Ça, ce sont mes calques, les calques que j'ai créés. Je sélectionne le mur. Je viens ici. Je viens d'abord régler ce qui est resté pour les ouvertures. Donc j'ai activé un truc. Voilà, je sélectionne ligne. Déjà jusqu'à ici, je vais délimiter pour mieux décaler en fait. Je viens donc décaler. Je commence à décaler mes mesures. La première que j'ai, c'est normalement c'est 137 à partir de là. Donc quand j'enlève 25, donc 137, voilà, donc je 112. J'ai 112. Donc je décale 112. Je répète, 140. Je décale 140. Je répète, des 105. Je décale des 105. Je répète, 140 encore. Je décale 140. 140, c'est la mesure de ma fenêtre. De mes fenêtres. Donc, je 88 ensuite. Vous voyez, ça correspond exactement à l'autre ligne qu'on avait tracée dans cloison intérieure. Vous voyez, ça correspond parfaitement. Donc, nous sommes dans les bons. Je décale encore. Qu'est-ce que j'ai comme mesure encore? 128. Je décale. Et ensuite, je répète. J'ai 90. C'est la mesure de ma porte. 90, c'est bon. Je répète, j'ai 140 après. Faut toujours être précis dans vos lignes, même quand vous décalez. Et toujours être précis et puis être concentré aussi quand vous faites cette opération. Parce que c'est à travers les distractions qu'on commet beaucoup d'erreurs et par les manques d'attention et tout ça. Voilà. C'est ça. Voilà. On va maintenant ajuster pour créer nos ouvertures. Donc, même principe. Même principe ici. Attendez, je pense que j'ai comme une petite erreur. Là. C'est pas si grave que ça. Bon, puisque j'ai parlé d'erreur, j'en ai commis une. Excusez-moi. Décaler. Je vais les décaler d'abord de combien? Donc les 128. Toujours être précis. Et puis, je répète, 90. Toujours à partir d'ici. Et puis, je répète,
140. Voilà. Je pense qu'on est bon maintenant. Bien, je continue avec mes ajustements. Je viens ici, j'ajuste. C'est bon. Et là, je constate qu'on a des colonnes ici. Et de l'autre côté, donc je viens, je constate que c'est encadré. Je viens d'abord dans contour, parce qu'il y a un contour. C'est encadré, c'est par un petit cercle, donc je viens dans rectangle. Je viens sélectionner. Je sélectionne d'abord le premier point, le point du début, c'est ça. Et puis, je sélectionne la longueur, c'est 30. C'est ça, une section de 30 cm. Ouais, c'est parce que je voulais avoir en fait. Ouais, c'est pas ça. Donc, je viens dans rectangle, je sélectionne mon premier point, je viens dans côte, je sélectionne la longueur, c'est 30. Et je sélectionne la largeur, c'est 30. Donc, voilà, c'est parfait maintenant. Je viens dans dessin et je sélectionne cercle par 2 points. Je viens ici. C'est bon. J'ai mon cercle ici. Donc j'ai le même, le même dessin de l'autre côté. Je tiens d'abord à venir ici et puis je vais les donner les calques de mur. Voilà, c'est bon. Et je sélectionne tout ça. Je sélectionne tout ça. Je vais les copier de l'autre côté. Donc je viens ici dans copier. Je sélectionne l'extrémité pour le copier. Comme ça c'est plus rapide. Voilà, c'est bon. Voilà. Et ensuite, on va maintenant voir comment est-ce qu'on change l'épaisseur. Avant de voir ça, on va délimiter parce que ici on n'a pas la même quoi, le même type de calque, tu vois. Ici c'est le contour normalement. Comment est-ce qu'on va délimiter? D'abord ici, on doit décaler, on doit ajuster plutôt. Je viens dans ajustement, j'ajoute le petit truc que je dois ajuster dans le plus rapidement. Et je dois encore ajuster ça. J'ajuste partout là, je n'ai pas pu ajuster. Donc là aussi j'ajuste. Non, ici c'est une ligne isolée. Donc je fasse plutôt. Et voilà. Ok. Je viens ici. Voilà. Normalement, cette ligne qui est en fait mon contour va se limiter quelque part ici. Comment est-ce que je fais pour ne pas avoir à recommencer à tracer des lignes séparées? Je viens ici, je sélectionne, je viens ici, je sélectionne coupure, donc fonctionner l'objet, couper au niveau du point. Je viens, je sélectionne la ligne que je vais couper et je viens couper à ces points-ci. Ouais, c'est coupé. Et je fais la même chose ici, donc je répète. Je viens, je coupe. Petite erreur, donc je prends, je viens couper, je sélectionne et puis je coupe à partir ici. C'est bon. Ouais, maintenant c'est séparé ça. C'est
une ligne et puis ça c'est une ligne. Donc c'est séparé maintenant. C'est ce que je voulais faire. Voilà. Si c'est une autre ligne. Je viens ici aussi, j'ai fait la même chose. Couper un point. Je coupe ici. Je viens ici, je fais la même chose. Couper un point au point. Là c'est déjà bon. Là aussi, je viens, je fais la même chose. Je coupe un point. Donc c'est bon. Et maintenant, je viens, j'active l'épaisseur de la ligne. Où je l'ai mis pour afficher l'épaisseur. C'est quelque part ici. Excusez-moi. Bon, c'est ça. Je viens, j'active l'épaisseur des lignes. Ouais, j'active l'épaisseur des lignes. Je constate que c'est les murs qui doivent avoir cette épaisseur-ci. Donc, je vais changer l'épaisseur, les propriétés de certaines lignes, comme ça. Ça, c'est contour, normalement, vous voyez. Mais quand je viens, je sélectionne ici, on me mentionne mur. Alors que ça doit être contour. Donc, je viens seulement ici, je sélectionne tout ce qui doit être contour. Tout ce qui doit être contour. Je les sélectionne, je pense que c'est bon. Et je viens dans, ici, je viens dans contour. C'est bon. Et tout ce qui doit être mur, je viens, je sélectionne pour lui donner la qualité des murs. C'est aussi simple que ça. Donc ça. Bon, les calques murs, je lui ai donné une épaisseur de ligne un peu plus supérieure aux autres pour faire une différence. Ouais. Donc je viens ici et je mentionne mur. Bon. Deuxième chose, ça c'est discontinu. Donc je viens, je sélectionne, je lui donne la qualité de discontinu. Discontinu, tu es où? Tu es là. Donc ça a changé. Continue maintenant, c'est une bonne discontinu. C'est simple que ça. Ça aussi c'est mur. Le mur. Oh, vraiment mur. Mur. Bon. Chaque fois. Ou encore. On vérifie tout le dessin. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Bon, je continue. Maintenant, nous allons passer aux ouvertures. Comment est-ce qu'on crée des ouvertures, des portes et des fenêtres? Les ouvertures des portes et des fenêtres. On commence par le fenêtre. Comment est-ce qu'on crée? Donc, on vient dans le rectangle. Je viens ici. Ça, c'est ma fenêtre 140. Je viens d'abord ici, je sélectionne menuiserie. Donc, tout ce qui sera menuiserie et tous les autres portes, fenêtres, tout ça, je lui donne le calque de menuiserie. Ouais. Donc, je le déplace d'abord. Donc, je viens le déplacer là. Je viens, je clique, je le décompose là. Décomposer. Et puis, je commence à travailler sur la modélisation. Je viens ici déjà. Je vais décaler. Je décale de 10. Et puis, je vais faire une petite réalisation. Je vais décaler ensuite de 5. Ensuite, de 10 encore. De là, de l'autre côté. Juste lui donner une belle forme. Je viens dans ajuster, je vais l'ajuster. Ça, peut-être enlever ça.
plus. C'est bon. Donc j'ai ma fenêtre à 140. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais tout sélectionner. Je viens créer un bloc. Donc je viens dans création du bloc, c'est quelque part ici, créer bloc. Je clique, puis je viens, je nomme ça fenêtre. Donc F1 pour fenêtre 1. Et puis je vais spécifier un point d'accrochage. Donc je viens ici, je sélectionne mon point d'accrochage là. Et puis je viens unité du bloc, je vais travailler en centimètres, donc j'ai les centimètres. Convertir en bloc, c'est bon. Je clique juste dans OK. OK. Définir du bloc à changer. Voulez-vous redéfinir ce bloc? Oui, redéfinir. C'est bon. J'ai créé mon bloc. C'est mon bloc F1. Et maintenant, je vais les copier dans tous les blocs, dans toutes les ouvertures où je dois avoir nécessairement une fenêtre 140. Donc je viens dans copier. Bon, ça c'est plus simple en fait. Je copie ici, j'ai une fenêtre 140, ici aussi une fenêtre 140. Et ensuite, où encore ici aussi, quelque part, j'ai une fenêtre 140. Je pense que c'est bon, ouais, je pense que c'est bon. Je constate une chose ici, ça a une autre orientation. Donc c'est une orientation inverse. Donc je viens dans miroir. Je clique ici. Ouais, ça a changé d'orientation. Effacer l'objet source, oui. Je vais l'effacer, donc je reste avec ça. Et là, je le copie ici. Ouais, c'était plus rapide. Bon, on passe maintenant pour les portes. Les portes, je viens juste ici. Polyligne. Je viens ici. Où j'ai une porte, ici, j'ai une porte un peu partout. Je vais choisir de créer à partir d'ici. Je vais créer à partir d'ici. Extrémité. 80. Avant de me créer une porte, j'ai oublié de mentionner un truc. Je dois délimiter en fait certains. Donc ici, de là à là, jusqu'à ici, j'ai 5 cm. Et là, j'ai 10. Et là, j'ai 10. Ah, c'est bon. Je copie aussi de l'autre côté. Donc je viens d'en copier. Je viens ici. C'est bon. Je vais les copier partout. Donc, je vais désactiver l'orthogonalité. C'est bon. Je dois le mettre ici, quelque part ici. Je vais l'arranger un peu plus tard. Ou encore, ou ici aussi. Non, attends. Je n'ai pas besoin de ça ici parce que je vais copier directement en bloc. Bon, voilà. On se concentre un peu plus ici et là-bas. C'est ça qui est plus important. Je viens dans polyline. À partir de là, jusqu'à quelque part, je réactive l'orthogonalité. J'étais là jusqu'à quelque part 80. Et ensuite, j'ai un arc. Je viens ici dans arc. Je sélectionne là. C'est bon. Échappe. Je échappe. Je vais modifier
Euh, je vais le diminuer. Voilà, c'est bon. C'est là qu'on va avoir. Donc, c'est là, juste un tout petit peu. Donc, excusez-moi. Donc, voilà, c'est un peu ça l'idée. Bon, du coup, je sélectionne tout ça. Tout ça va être sélectionné. Et je vais t'en déplacer. Je vais un peu aussi le modéliser, à lui donner une belle forme. Je viens d'en décaler. Décaler. Je vais décaler du 5, mais carrément du 10. C'est vrai. Ouais, non, je viens d'abord ici, je le décompose pour que ce soit en fait indépendant, pour que les lignes soient euh, indépendamment liées. Je viens maintenant d'en décaler, je dis c'est ok, entrée. Je décale ici jusqu'à là. Non, voilà. Je préfère prendre 5, décaler 5 cm, c'est mieux. Voilà. Et ça c'est bon. Donc je viens d'en ajuster quelque part. C'est bon. Et je transcende une petite ligne ici. Non, pour le temps que moi je trouve cette ligne là. Non. Je vais encore décaler. Cette fois, je prends la moitié, donc 2,5. 2,5. Voilà, c'est bon. 2,5. Donc on est là. Et ensuite, on 10. Et comme c'est 80, 80 moins 10, ça fait 70, moins 10, 60. Puis je reprends 60. Là. C'est bon. Je peux ajuster maintenant. J'ajuste juste là. Et là. C'est bon. Là. Je te voulais un peu avoir une modélisation un peu plus jolie, tu vois. C'est ça l'idée. Bon, dès que j'ai ça, je sélectionne tout ça. Je viens de créer un bloc, donc c'est le même principe que ce qu'on a fait pour la fenêtre. Je crée un bloc, puis je viens ici, je nomme ça F, non, P pour porte, P majuscule, P1. Je sélectionne un point d'accrochage, point par lequel je vais commencer à m'accrocher, d'accord. Je sélectionne ce point là, c'est bon. Unité centimètre, on garde, ok. La redéfinition du bloc a changé. J'avais déjà une porte. Bon, je l'ai redéfini, c'est pas tellement grave, ok. Redéfinir. Voilà, mon bloc a été créé, donc je viens, je vais le mettre à sa place et puis je vais copier
ces blocs partout là où j'ai des portes de type 140. 140, donc déjà j'en ai de l'autre côté. J'ai de l'autre côté, donc je viens ici, je sélectionne, je fais la commande miroir. Et je viens, je sélectionne là. Et puis, non, je ne vais pas l'effacer. Donc je déplace. Là, c'est bon. J'ai aussi une porte ici, donc je viens, la même chose, miroir. 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 Non, je vais pas l'effacer. Je viens le poser là. J'ai aussi une porte ici. Non, une porte plutôt ici. Donc je viens copier ça. Non, plutôt ça. Je copie. Désactive l'orthogonalité. Là. Et puis je vais exécuter une rotation. Je sélectionne. Je vais dans rotation. Voilà, rotation. Rotation. Je vais le voter de combien de degrés. Donc je mentionne 90 degrés. Ouais. Orthogonalité activée. 90. Voilà. C'est ça. C'est ce que je voulais avoir. Je viens, je le pose juste là. Un peu plus rapidement. J'ai une porte juste en face. Donc je viens miroir. Là. J'ai une petite là-bas. Donc je viens. Miroir. Non, je sélectionne pas l'objet source. Je viens, je sélectionne pour le recadrer là. C'est bon, vous avez compris les principes. C'est vraiment simple, c'est pas compliqué du tout. Alors, je continue avec. Ici aussi j'ai une porte, je viens, je sélectionne quel type de porte, donc ça. Je viens donc copier. Je vais copier ça. Là. Ok, je vais exécuter la commande miroir. Vous avez compris les principes. Ok, non. Oui, je vais effacer l'objet source cette fois. Je viens, je le classe là. On a aussi notre porte ici. Ça correspond que de forme. À cette forme là. Je viens, je copie. Je vais déplacer. Là. C'est bon. Oui, c'est ça. Ensuite, je viens dans ici, si j'ai une fenêtre en fait, mais qui n'a pas la même dimension que celle que j'ai créée précédemment. Donc je viens la même le même principe. C'est le même principe. Je viens déplacer. Pour le moment, on peut désactiver l'épaisseur. Hein, c'est pas tellement grave. On peut désactiver l'épaisseur et puis le réactiver un peu plus tard. Parce que maintenant, je n'en ai pas tellement besoin. C'est ça. Je décompose. Bon, je vais décaler. Le décaler de
10. Non, vertical de 5 cm. Et j'ajuste. Bon. Bon. J'ai un petit truc à faire. Donc, je viens dans ligne. Je suis dans ligne ici. C'est bon. Départ du truc. Je vais décaler pour avoir une dimension de 52,5. Là, je viens ajuster. C'est bon. Même principe, je viens, je sélectionne tout ça après. Et je sélectionne tout ça pour créer un bloc. Quand je viens dans création des blocs, créer un bloc, je vais le nommer F2. F comme fenêtre 2. Je sélectionne mon point d'accrochage. Je vais l'accrocher là. Tout est bon. Ok. Prédéfinir. Oui. Je viens. C'est bon. Vous avez compris le principe. Je pense bien, c'est vraiment pas compliqué. Ici, j'ai encore une porte, donc c'est le même principe en fait. Pour cette fois, ça sera un peu plus complexe. Donc, là, je viens essayer de le faire un peu comme ça. Et ça. Dimension de cette porte, c'est 140. 140. 140 divisé par 2 pour les lignes. Ça doit venir jusqu'ici. C'est bon. Je vais mettre ça. Je le copie en fait. Je l'ai mis là, c'est bon. Je viens dans polyline, je viens ici. Donc 70, 65, 65. Et puis arc. Le arc, des actions d'orthogonalité. L'arc, c'est jusqu'ici. Je vais régler l'arc. Les redimensionner jusque là. C'est bon. Voilà, jusque là, c'est bon.
Je vais un peu modéliser. Je vais décomposer. Puis je décale. Décaler. Je décale de 5. Tiens. Et puis de 10. Je vais d'abord ajuster. Je décale. Je dis cette fois. 65. 10, il va rester 55. 55. Moins 10 encore. 45. Voilà. Je décale ensuite de combien? De 2,5. 2,5. J'ajuste ensuite. Juste là. Je vais ajouter un petit quelque chose là. J'ajuste. Ensuite, je sélectionne ça et ça. Miroir, comment miroir? Je choisis juste le milieu là. J'active l'orthogonalité. Voilà, c'est ça. Le milieu en fait. Non. Attends, j'ai oublié de mentionner un truc, c'est que ici, j'ai pas vraiment eu d'embulé, donc vous allez un peu m'excuser. C'est un truc que j'avais complètement oublié. Voilà. Donc, c'est ici que vient mon erreur en fait. Voilà, je vais sélectionner ça, couper. Je sélectionne ça. Là. Bon, j'ai maintenant mon milieu. Je pense que ça aussi, ce n'est pas mon milieu. Ça non plus. Je vais le supprimer. Bon. Je cherche mon milieu, c'est ça. C'est bon. Cette fois, il n'y aura plus d'erreur. Je continue avec polyline, arc. Arc. Jusque là. On revient. Jusque là. C'est bon. Et puis, on modélise comme on avait fait dans des paliers 5. Ensuite, on vient carrément supprimer tout ça. Puis, trace une ligne là. Une ligne qui commence là jusqu'à là. Et on continue notre duration de décalage. On va décaler maintenant de 10. De là jusqu'à là. Et puis 45. Jusqu'à là.
Là, c'est juste une modélisation, je répète, 2,5 pour être dans le milieu ici. Donc, je viens et maintenant d'ajuster. J'ajuste un peu partout là où je dois ajuster. C'est bon. Et je viens dans tout ça, je sélectionne pour me créer. Je viens. Je sélectionne la commande miroir au milieu. Je réactive l'orthogonalité. Non, j'ai oublié une partie en fait. C'est pas tellement grave. Sélectionne tout ça. Maintenant, il n'y aura plus de parties oubliées. Ok, je viens. Miroir. Je réactive l'orthogonalité. C'est bon. Non. Ce que je veux avoir. Quelque part ici. Donc c'est ça. Et puis, même principe, je crée un bloc qui ressemble à ça. Plus en plus ressemblant. Un bloc de notre type de fenêtre. Je viens, même principe, créer bloc. Je viens par un point, donc point d'accrochage là. Et puis tous les autres paramètres sont ok. Donc je viens juste dans le nom, je vais le nommer fenêtre 2. Plutôt P2. P pour porte, P2. C'est bon. Ok, défini. Ok, le bloc a été créé. C'est bon. Donc c'était un peu ça ce que vous devez voir. Donc ici j'ai une porte 90 que j'avais oublié de mettre. Donc je viens juste ici de copier. C'est bon. Voilà, c'est ça en fait. Là, je viens dans l'épaisseur pour voir un peu à quoi ressemble mon dessin. Je viens dans pour activer l'épaisseur là. Donc c'est à ça que ressemble mon dessin. J'aperçois qu'ici j'ai fait de ligne discontinue. Je viens juste dans discontinue. Discontinue, je crée mes lignes. C'est simple que ça. Je viens ici. C'est bon. Le même. C'est bon. Ok. On passe à une vérification de notre dessin. Et puis si j'aperçois que c'est coupé. J'ai un mur. Donc je viens dans le mur. Sélectionne le point. Ok. Ok, on passe à une vérification rapide de notre dessin. Je constate que tout est ok. Donc il y a rien à signaler. Donc je viens. Comment est-ce qu'on va créer en fait les pelouses? On a un espace vert quelque part ici. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut le créer. Ok, mon espace vert est du type de là. Couteau. « 520.
260. Ajuster. Ok. Je vais délimiter à partir de mon espace vert, que là où il y aura les pédales. Je viens dans hachure. Hachure. C'est là. Hachure. Je clique. Je viens dans prédéfinir. C'est bon. Angle. Utiliser la valeur courante. Je viens juste ici. Je vais modifier. Je vais choisir cross. Cross pour pelouse. Je viens. Je sélectionne OK. Je vais un peu modifier l'échelle. Je vais le donner 0,75. C'est bon. Angle, ça va rester comme tel. Je peux changer, donc je peux changer un peu. Je vais le donner un angle de 15 degrés et utiliser l'origine courante. Je vais utiliser l'origine courante. Voilà. Je vais ajouter un point. Je vais ajouter. Je vais sélectionner. Bon, objet sélectionné. Je sélectionne. Attends. Je vais sélectionner l'option. Je vais dans point sélectionne là où il y aura de espace vert en question. Voilà. Je vais remettre à 0 degré. Je prends vidéo de cela. Bien. Ok. C'est là que je remets mon espace vert. Et puis je viens dans entrée. C'est bon. Ok. Non, là nous avons le pelouse. C'est bon. On a notre espace vert. Voilà. Voici des pelouses qu'on a là. Oui, je pense que c'est bon. On va s'arrêter là pour l'instant. En tout cas, aujourd'hui, on a été un peu plus rapide. Je pense que la prochaine fois, on pourra carrément faire ce qui nous reste. Donc, on pourra carrément passer à la 3D, j'espère bien. Et donc, je vous invite au prochain tuto qui sera complètement consacré à la 3D. Et donc, voilà, comme vous avez appris, là, le principe généraux en fait, de la 2D, c'était carrément pas très difficile. Vous l'aurez constaté avec moi. Il suffit juste de concentration et on y arrive quoi. Donc avant de nous séparer, j'aimerais un peu modifier un truc vraiment important. Ok, je vais leur donner de propriétés que ces lignes méritent, donc c'est mieux. Voilà, c'est bon. Ok, donc je vous dis à plus pour le prochain tuto.